Bonjour et bienvenue sur un autre reportage du TWN. Mon nom est Raymond Lafontaine. Je suis présentement chez Pièces d'Auto Angus à East Angus et je suis en compagnie d'Isabelle Blais. Bonjour Isabelle. Bonjour Raymond. Ça va bien? Oui, toi-même. Pardon. Pièces d'Auto Angus, mais on peut dire aussi... Maintenant, depuis l'année passée, on a adopté la nouvelle image PAA, OK. pièces d'auto et fournitures industrielles. Alors, nouvelle image pour pièces d'auto Angus. Good. Pièces d'Auto Angus, qui est un excellent distributeur de nos produits Walter et œuvre aussi dans le monde automotive et industriel, comme que tu viens de le mentionner. Parle-nous donc un peu de l'historique de Pièces d'Auto Angus et maintenant PAA. Oui, Pièces d'auto Angus PAA est une entreprise familiale que mon père a achetée en 1984 et puis qui était située dans le secteur plus résidentiel de la ville, dans une bâtisse beaucoup plus petite que celle-ci, que j'ai bâtie en 2006 sur un terrain vacant, alors une nouvelle bâtisse. Et puis, moi, j'ai racheté de mon père en 2000, donc ça va faire 12 ans maintenant que j'ai racheté. Quand ton père a démarré, il y avait combien d'employés à ce moment-là? À ce moment-là, il y était 4 employés. Maintenant, on est rendu 14. 14 employés? Oui. Nouvelle bâtisse, nouvelle image. Les choses vont bien? Très bien. Good. Excellent. Aujourd'hui, mon but est de vous présenter Isabelle, au-delà de l'entreprise qu'elle détient, au-delà des produits Walter qu'elle distribue. Isabelle qui a accompli un exploit, faut le dire. Elle a fait l'ascension du Kilimanjaro, excusez-moi, en septembre 2010, Oui. si ma mémoire est bonne. Et c'est de ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'Isabelle nous partage. En premier temps, je crois qu'il y avait une cause qui était reliée à ça, au défi que tu as relevé d'aller faire l'ascension du Kilimanjaro. Cette cause était? Dans le fond, l'objectif du projet Kilimanjaro, c'était de ramasser des fonds, 100 000 pour le Centre La Parolière, qui est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes dans le besoin de tout âge, de toutes conditions, dans la région de Sherbrooke et environ. OK. Est-ce que l'objectif a été atteint de 100 000 L'objectif a été dépassé. On a réussi à récolter 135 000 Ah ouais, bravo, bravo. Si tu nous amènes dans ta valise, explique-nous un peu du début, de la prise de décision de relever ce défi-là. En avion, te rendre là-bas, redescendre, revenir ici. C'était quoi les points majeurs là, durant toute cette expérience-là? Bien, le premier gros point, c'est la prise de décision de faire partie de l'équipe. C'était une équipe de 20 femmes au début qui devait être, qui s'est terminée à 22 femmes. Moi, au début, j'étais hésitante à faire partie parce que je n'étais pas très en forme. Je pensais pas être capable de relever le défi, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas passer à côté. Alors, je me suis inscrite. Et puis, comme j'étais une des dernières embarquées dans le groupe, j'avais 6 mois pour m'entraîner. Donc, ce fut 6 mois intensifs d'entraînement, de gym, de cardio, de musculation. Et je marchais entre 5 et 10 kilomètres à tous les jours, matin, soir, la fin de semaine. Ça a été de l'entraînement en montagne aussi. Et puis, c'était 30 livres en moins, ce qui était aussi un objectif pour réussir à atteindre le sommet du Kilimanjaro. Alors, il y a eu 6 mois d'entraînement. Ensuite, le 16 septembre 2010, ce fut le départ de Montréal. On décolle. On décolle. Environ, je te dirais, 18 à 20 heures plus tard, on était rendu au Kilimanjaro. Une journée de repos pour ensuite commencer l'ascension du Kilimanjaro qui a duré, en fait, l'équivalent de 6 jours. On a fait 5 jours, puis la dernière partie de la montée de nuit. Et puis l'équivalent d'à peu près une journée et demie pour redescendre. Okay. Derrière, la dernière portion de l'ascension qui se faisait de nuit, c'était l'équivalent de 1000 mètres, donc 1 kilomètre, qui nous a pris 8h30 à réussir à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés, donc froid. 1000 mètres en 8h30? Oui, donc... c'est pour ça que vous le faisiez de nuit, parce que tu voulais être au sommet le jour? Oui, bien en fait, c'est que ça avait été décidé que ça se faisait un soir de pleine lune. OK. Puis comme ça, on pouvait profiter de voir la pleine lune, oui. puis de voir aussi la lune avec le lever du soleil.
Fait que c'était aussi pour les paysages. Beau souvenir, j'imagine, hein? Très, très beau souvenir. Là, vous avez... t'as atteint ton but, tu es au sommet, tu dois être probablement épuisé. Oui. Épuisé, manque Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, c'est sûr que rendu là, c'est très... beaucoup d'émotions. Ouais. Embarque aussi les effets secondaires du manque d'oxygène, la fatigue de la semaine, le manque de sommeil de la semaine, le manque de nourriture parce qu'on mange pas beaucoup. Là, tout ça mélangé fait que ça fait un moment très émotif. Et puis après ça, ça a été la redescente qui a l'équivalent d'à peu près une journée et demie, donc qui est beaucoup plus rapide que la montée qu'on doit faire tranquillement pour s'acclimater. Donc, 6 jours pour monter, une journée et demie pour descendre. Oui. On est rendu en bas. On se repose un peu, on fait la fête, on célèbre cet exploit-là. Oui, c'est ça. Rendu en bas, ben on retrouve un peu on a plus d'oxygène, donc on retrouve le souffle, on retrouve l'énergie, puis une petite bière Kilimanjaro, puis une petite danse avec les Africains, puis on fait un peu la fête, puis c'est la célébration de l'exploit réussi. C'est sûr. Une médaille d'or aux Olympiques, hein? Oui, exactement. Isabelle, tu as redescendu, tu es de retour au pays, de retour parmi ta famille, dans ton entreprise. Qu'est-ce que cet exploit-là, d'avoir fait l'ascension du Kilimanjaro, t'a amené et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui pour toi dans ta vie de tous les jours? Ben moi, j'ai réalisé que dans le fond, il n'y a rien qui est impossible. Même quand on pense qu'on n'est pas capable de le faire, c'est possible. Il s'agit de vouloir. Et puis, souvent, c'est nous qui se mettons des barrières, mais si on veut, on est vraiment capable de réaliser de grandes choses plus que ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, des barrières ou les défis qui vont te venir à toi durant le reste de ta vie vont être à quelque part un peu plus faciles à passer au travers. Parce que tu sais que maintenant, il n'y a plus grand-chose d'impossible quand on veut. Oui. Puis je me dis, si j'étais capable de monter jusqu'en haut de cette montagne-là, je suis capable de relever d'autres défis. Bravo encore. Félicitations. Merci beaucoup. Tu es très généreuse de nous avoir partagé cet exploit-là. Merci. Merci beaucoup à toi.